Vitry est une ville d'histoire. Pour preuve, à certains endroits, dès que l'on creuse, on peut tomber sur des vestiges, par exemple sur le chantier du Grand Paris Express en centre-ville. Derrière les palissades, peu de gens savent qu'avant le début des travaux, des archéologues étaient à l'œuvre. Une équipe de l'INRAP a été mobilisée sur ce chantier suite à une prescription réalisée par les services de l'État qui faisait suite elle-même à un diagnostic archéologique réalisé par le Conseil du Val-de-Marne en 2015. Nous savions qu'on allait trouver des vestiges. On est notamment à côté d'une ancienne voie romaine qui alimentait Paris depuis Lyon ou Lyon-Paris. Donc un ensemble extrêmement important en termes de desserte. Et d'autre part, le diagnostic archéologique avait mis au jour des sépultures et des caves. Il s'avère à la fouille que les sépultures étaient beaucoup plus importantes, fédérées autour d'un bâtiment antique qui était certainement un mausolée. Ceci dit, la découverte à cet endroit précis est tout à fait fortuite. C'est un hasard si la ligne de métro 15 est passée pile poil à cet endroit-là. Un site découvert un petit peu par chance et l'équipe des archéologues de l'INRAP a pu travailler d'août à novembre. Un temps court et donc le travail fut intense. Car un chantier de fouilles, c'est tout un protocole et tout un art. Ce qui serait bien, c'est que tu vois, dans cette zone, on est redécapé là, parce que tu vois, il n'y a aucune sépulture et j'aimerais bien savoir pourquoi. D'accord, et on va jusqu'où? On va jusqu'à la fosse 1026 là-haut? Ah oui, tu reprends tout le secteur là, s'il te plaît. La première phase consiste en décapage, l'enlèvement des terres superficielles, puis la fouille des autres vestiges, l'enregistrement qui consiste à relever, photographie, etc. Et enfin le démontage, l'enlèvement, le prélèvement de tout cela. Allez, sous, au dodo. On essaye d'étudier l'ensemble au maximum pour avoir une idée un peu de la population qui a été enterrée là, quel type de population. Le travail continue après les fouilles. C'est la plus grande phase qui commence. Là, une équipe de scientifiques va pendant plusieurs mois analyser tous les vestiges qui ont été retrouvés, toutes les informations qui ont été recueillies, pour faire parler ceci, faire parler tous ces vestiges et qui racontent l'histoire de Vitry au début. Un travail délicat, méticuleux, de précision, qui a permis de mettre à jour un certain nombre de vestiges. La fouille a révélé un certain nombre d'éléments qui datent du 1er siècle et jusqu'au 18e siècle. Donc ce qui nous fait 18 siècles quand même d'histoire de Vitry. L'élément le plus ancien est un mausolée qui date du 1er siècle, donc qui est un monument particulièrement ostentatoire qui était posé en bordure de la voie romaine. À partir de ce monument, va s'installer une petite communauté qui met ses morts autour de lui, et ce pendant près de 8 siècles. Ce qui est un phénomène particulièrement exceptionnel, avec une très grande variété de tombes. On a du coffrage de tuiles, de pierres, du sarcophage de plâtre, de la tombe en pleine terre, de la tombe en coffrage de bois. Bref, une chose qui est particulièrement riche d'enseignements pour comprendre la christianisation notamment de ce secteur. Par la suite, le secteur semble plutôt dédié à l'artisanat. Il semblerait qu'on ait fait de l'extraction de matériaux pour faire la fabrication de tuiles, pour la construction de Paris, mais les vestiges sont extrêmement ténus et nous n'avons que très peu d'indices dessus. Par contre, à partir du XVIe siècle, s'installe une ferme qui va devenir suffisamment riche pour s'offrir un système extrêmement coûteux et onéreux qu'on ne trouve qu'à Versailles, d'alimentation en eau, des jardins et de la maison. Pour un chantier découvert un petit peu par chance, il s'est révélé riche à la plus grande satisfaction des archéologues. Les satisfactions qu'on retire de ce type d'intervention, c'est de se dire que la construction du Grand Paris Express nous permet de connaître, de comprendre l'histoire de la ville de Vitry. Ce chantier est particulièrement intéressant parce que justement il a mis au jour un ensemble funéraire tout à fait original qu'on ne connaît pas en Ile-de-France. Et son étude nous va révéler certainement plein de choses. De même, c'est la première fois qu'on finalement fouille en partie une maison de pépiniériste. Et donc, même si ça n'est pas des choses extraordinaires, c'est la première fois d'être une sorte de curiosité à voir ce qui va en sortir. En attendant les résultats définitifs des analyses scientifiques, ces fouilles ont déjà permis d'enrichir notre connaissance de l'histoire de Vitry. Une ville en constante évolution, avec un passé riche à redécouvrir lors de l'exposition Trésors archéologiques à la Maison des Projets, et pourquoi pas en exposant les découvertes de ces fouilles dans la future gare du Grand Paris Express.